Alors bonsoir, bienvenue et merci d'avoir répondu en grand nombre à notre appel, à notre invitation. Une bienvenue toute particulière aux membres de la famille Gazaille qui sont présents parmi nous. Je suis Daniel McMahon, diacre permanent, et j'aurai l'immense privilège d'agir comme maître de cérémonie en cette fête de Saint-André. Je parle bien sûr de l'apôtre André, le frère de Simon-Pierre. Oh, on me dit à l'oreille que la fête de Saint-André, c'est une coïncidence aujourd'hui. Et que c'est surtout une soirée toute particulière pour un autre André. Gazaille, celui-là. En effet, ce soir, nous sommes réunis pour rendre hommage à Monseigneur André Gazaille en reconnaissance de ses 11 années d'épiscopat dans notre diocèse de Nicolet. Je sais que Monseigneur Gazaille est un peu fébrile à l'arrière de la cathédrale, car il ne sait pas trop à quoi s'attendre ce soir. Si vous le voulez bien, nous allons l'accueillir en chantant tous ensemble un chant de circonstance, soit « Cher Monseigneur, c'est votre tour ». Alors, Monseigneur, oui, vous pouvez vous asseoir, bien sûr. Alors, Monseigneur, nous avons un premier cadeau déjà, tout prêt pour vous. On vous a fait asseoir aux premières loges pour entendre une chorale que nous avons fait venir expressément pour vous. C'est la chorale nicolétaine « Les Semeurs de joie » qui fête la chorale Les Semeurs de joie qui fête ses 60 ans d'existence cette année. Oui, bravo! Sous la direction musicale de Mme Lucie Cloutier, accompagnée au piano de M. Pierre-Marc Carbonneau, voici la chorale Les Semeurs de joie qui vous interprète « Alléluia fanfare » de Erling Rent, en action de grâce pour votre ministère épiscopal au diocèse de Nicolet. Alleluia, Alleluia.
C'était la chorale Les Semeurs de joie. Un merci tout particulier à la chef de chœur, Mme Lucie Cloutier, et aux choristes pour vous être déplacés ce soir, tout spécialement pour notre très cher évêque. Je sais que vous êtes en pleine répétition pour un important concert, alors on vous permet de quitter. J'en profite pendant qu'ils se déplacent pour souligner que les Semeurs de joie donneront leur concert de Noël ici même à la cathédrale le dimanche 18 décembre à 14 heures. Fait à signaler, dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Nicolet, leur concert sera gratuit cette année. Soyez donc les bienvenus. Comme vous le remarquez, on a de la place dans la cathédrale. Alors, Monseigneur, ce n'est pas tous les jours qu'une chorale se déplace spécialement pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce premier cadeau. Le premier. Il va en avoir d'autres. Vous êtes prêts? Alors, j'ai une petite confidence à vous faire. Il va aussi y avoir quelques surprises pendant la soirée. Mais soyez sans crainte, ce n'est que de l'amour et de la reconnaissance que nous voulons vous donner. Maintenant que la chorale a quitté, je vous trouve un peu loin, Monseigneur. Et je sais que les gens aimeraient bien voir vos réactions pendant la soirée. Alors, je vous invite pour la suite à monter me rejoindre et à prendre place ici dans le chœur avec vos deux fidèles acolytes des dernières années, Monseigneur Simon Héroux, votre vicaire général pendant 10 ans, et Mme Annie Beauchemin, la coordonnatrice de la pastorale d'ensemble du diocèse de Nicolet. Alors, Monseigneur, vous êtes bien assis? Vous êtes prêt à faire face à la musique? Il dit qu'il est habitué d'être assis là, donc ça va bien aller, il est en terrain confiant. Alors, mesdames et messieurs, après 11 années à côtoyer Monseigneur Gazaille, nous avons le goût de tester ce soir vos connaissances de Monseigneur Gazaille et on a préparé pour vous un jeu questionnaire qui s'intitule « Connaissez-vous votre évêque ?» Nous avons 10 questions pour vous et, pas pour Monseigneur, là, pour vous, dans la salle. Parce que Monseigneur, en principe, il connaît les réponses. À l'entrée, on vous a remis un paquet de feuilles. Je vous invite à prendre les 3 cartons de couleur vert, bleu et orange, parce que vous allez avoir à voter sur les questions. Pour chaque question qui va apparaître, donc, vous aurez des choix de réponse. Et si la réponse est A, vous utiliserez la feuille verte. Si la réponse est B, vous utiliserez la feuille bleue. Et si la réponse est C, vous utiliserez la feuille orange. Comme personne n'a retenu ce que je viens de dire, je vais vous les répéter après chaque question. Fait que comme ça, on devrait être correct. C'est important de voter parce qu'il y a des prix à gagner. Alors, tout le monde est prêt? Amusons-nous un peu. Pour débuter, allons-y avec des questions un peu plus faciles. Première question. Que dirait notre évêque face à un bug informatique? Est-ce qu'il dirait A, quelle belle invention? B, ça ne marche jamais ces affaires-là? Ou C, as-tu redémarré? Si vous croyez que la réponse est A, levez la feuille verte. Si vous croyez que la réponse est B, levez la feuille bleue. Oh! Et si vous croyez que la réponse est C, as-tu redémarré, levez la feuille orange. Je vois que vous connaissez pas mal bien votre évêque, puisque la réponse est B. En fait, il suffit d'un bug avec un ordinateur, une présentation ou un courriel entré dans les indésirables pour l'entendre dire
Ça ne marche jamais, ces bébelles-là. Vous avez un bon score sur la première, c'est bien parti. Deuxième question. Si Monseigneur Gazaille n'était pas notre évêque, aurait-on pu le croiser A, dans une salle d'urgence d'hôpital, B, dans une ferme laitière, C, dans un cabinet d'avocat? Si vous croyez que la réponse est A, levez la feuille verte. Si vous croyez que la réponse est B, levez la bleue. Et si vous croyez que la réponse est C, levez la orange. On a encore une fois une majorité de réponses qui est A. Monseigneur se préparait à faire carrière en médecine avant d'entendre l'appel qui l'a mené au Grand Séminaire de Montréal. C'est correct, Monseigneur, on est bon? Parce que là, en principe, il faut qu'on valide aussi. Des fois qu'il nous aurait voué des tours. Troisième question. Quelle est la passion sportive de notre évêque? A, le tir à l'arc. B, le cyclisme. Ou C, le hockey. Donc, si vous croyez que la réponse est A, la feuille verte, la réponse B, la feuille bleue, et la réponse C, le hockey. Alors, la réponse est B. Même s'il a été déjà gardien de but, les lève-tôt de Nicolette auront vite fait de remarquer que notre évêque a parcouru la ville à vélo, et ce, depuis les premiers jours. Là, on a commencé avec des questions faciles. Vous êtes trop bon. On va lever un peu le niveau. Allons-y avec des questions un peu plus ardues. Question numéro 4. Quel fait concernant les localités de Nicolet a vraiment surpris Monseigneur Gazaille à son arrivée? A, que la majorité des rues soient liées à un évêque. B, qu'il y ait un grand et un petit Saint-Esprit. Et C, qu'il y ait autant de champs de blé d'Inde dans le diocèse de Nicolet. Pour ceux qui pensent que la réponse est A, levez la feuille verte. Ceux qui pensent que la réponse est B, levez la feuille bleue. Et ceux qui pensent que la réponse est C, levez la feuille orange. Eh bien, il y a deux bonnes réponses. B et C. En fait, le grand et le petit Saint-Esprit, lui qui croyait qu'il n'y en avait qu'un seul Saint-Esprit, mais aussi l'importance des champs de maïs, donc de blé d'Inde, sur notre territoire. Cinquième question. Qui a canonisé Jean-Paul II en premier? A, Monseigneur Gazaille. B, le pape François. Ou C, le pape Benoît XVI. Ceux qui croient que la réponse est A, levez la feuille verte. Ceux qui pensent que la réponse est B, levez la feuille bleue. Je pense qu'il y a beaucoup d'indécis, là. Et ceux qui pensent que la bonne réponse est C, levez la feuille orange. Ah, majorité d'orange, eh bien, désolé, la bonne réponse est bel et bien A. Dans le contexte des nouvelles paroisses, notre cher évêque a eu à nommer la paroisse Saint-Jean-Paul II en janvier 2014, alors que ce dernier a été canonisé par le pape François seulement le 27 avril 2014. Il était dans le secret des dieux. Ah, Monseigneur dit qu'il avait pris de chance. Question 6. Quelle est la devise épiscopale de Monseigneur Gazaille? A. L'amour du Christ nous presse. B. Il est passé en faisant le bien. C. L'amour dans la vérité. Si vous croyez que la bonne réponse est A, levez la feuille verte. Si vous croyez que la bonne réponse est B, levez la feuille bleue. Et si vous croyez que la bonne réponse est C, levez la feuille orange. La bonne réponse est A. L'amour du Christ nous presse, qui a été choisi d'après la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Question 7.
Notre évêque marcherait des kilomètres pour se procurer ce breuvage. Quel est-il? Une limonade rose? Un Pepsi diète? Ou de l'eau plate? Ceux qui pensent que la bonne réponse est A, levez la feuille verte. Ceux qui pensent que la bonne réponse est B, levez la feuille bleue. Et ceux qui pensent que la bonne réponse est C, levez la feuille orange. La bonne réponse est... Monseigneur, c'est quoi la bonne réponse? Le Pepsi, bien oui. Monseigneur, vous devez savoir que Monseigneur Gazaille a travaillé pour la compagnie Pepsi. Et il est demeuré un grand adepte du Pepsi jusqu'à aujourd'hui. Et le Pepsi est devenu diète avec ses derniers rendez-vous médicaux. Allons-y maintenant avec des questions pièges. Question numéro 8. Quand notre évêque rédige ses homélies, il le fait A, au traitement de texte avec Word, ou B, à la main sur une feuille 8,5 par 11 pliée en deux. Si vous croyez que la bonne réponse est A, levez la feuille verte. Si vous croyez que la bonne réponse est B, levez la feuille bleue. Là, Monseigneur, hein, on vous reconnaît, là. C'est bien à la main, sur une feuille pliée. De son désir d'être médecin, Monseigneur Gazaille a gardé la propension à écrire en patte de mouche. Sans l'œil de lynx de son assistante administrative, bien peu de gens auraient pu réussir à déchiffrer ces textes. Question numéro 9 pour les amateurs de sport. À quel célèbre joueur de hockey notre évêque est-il parfois comparé quand il tient sa crosse? A. À Ken Dryden, le célèbre gardien de but du Canadien de Montréal, ou B. À Mario Lemieux, dit le Magnifique. Ceux qui pensent que la bonne réponse est A, levez la feuille verte. Ceux qui pensent que la bonne réponse est B, levez la feuille bleue. Oh, c'est partagé, presque moitié-moitié. Eh bien, la bonne réponse est A, avec sa pose caractéristique. Passons à la 10e question, soit la question mystère. Pourquoi notre évêque a-t-il déjà béni l'Assemblée avec ses doigts? Où était le goupillon? Réponse A, il avait été oublié dans la sacristie avant la procession. Ou B, le goupillon a involontairement été tiré dans les bancs devant lui. Que ceux qui croient que la bonne réponse est A, lèvent la feuille verte. Que ceux qui croient que c'est la bonne réponse est la B, levez la feuille bleue. Eh bien oui, la bonne réponse est B et nous en avons la preuve visuelle. Ce ne sera pas long, Télésino s'en va en arrière. Ça marche jamais, ces bébelles-là. Ça marche vraiment pas. Non, mais en fait, on doit vous dire que c'était prévu que ça ne fonctionnerait pas parce que sinon, Monseigneur n'aurait pas eu raison. Tu penses-tu qu'il faut qu'on fasse la dernière question avant puis qu'on y revienne? Ou, on va changer de chemin. Ah, voilà, on le voit là. Regardez bien, ça va apparaître très bientôt. Ça y est! Vous remarquerez que Claude Larose ne sait pas quoi faire avec les goupillons non plus. Et voilà, Monseigneur s'exécute à main levée. On le repasse une deuxième fois.
Voilà. J'entends dans l'oreille que vous voulez avoir encore d'autres questions. On avait prévu un rappel, on a une question bonus. Monseigneur Gazaille n'a jamais refusé une invitation. Il a parcouru tous les sentiers possibles du diocèse, de Victoriaville au Bois-Franc, de Drummond à Drummondville, de Lac-Saint-Pierre à Nicolet, jusqu'aux confins de Bécancour. À combien pouvez-vous estimer le kilométrage de sa nouvelle voiture? Prenez une chance. Vous avez un chiffre en tête, tout le monde? Vous avez un chiffre en tête? La bonne réponse, c'est presque 400 000 kilomètres. En fait, c'est 389 000 kilomètres au Condor, plus ou moins quelques-uns. Ainsi se termine notre petit jeu questionnaire. Quelles sont les personnes qui ont eu 6 bonnes réponses et plus sur 11? Levez la main. Alors, pour toutes ces personnes, après la soirée, vous viendrez à l'avant, nous allons vous remettre une paire de billets pour assister au concert des Sommeurs de joie qui aura lieu dimanche le 18 décembre à 14 h. Nos finances ne nous permettaient pas plus. Alors maintenant que nous nous sommes bien déridés, que nous sommes prêts pour une partie un peu plus sérieuse, nous allons passer à la prise de parole de quelques invités très spéciaux. J'invite d'abord Mme Sylvie Carrier à venir me rejoindre pour nous parler de l'action de l'Esprit dans le ministère de Monseigneur Gazaille. Bonsoir. J'ai jeté un œil vers Monseigneur Gazaille, je pense qu'il est inquiet. Ça va bien aller. En fait, ce soir, moi, j'ai proposé de faire une relecture spirituelle de l'engagement de Monseigneur Gazaille. Pendant les 11 années de son épiscopat, Monseigneur Gazaille a vu l'Église de Nicolette se transformer en profondeur. Et en 2013, le pape François a publié son exhortation, La joie de l'Évangile, et ça, vraiment, Monseigneur Gazaille a reçu cette exhortation qui nous invitait à devenir une Église missionnaire en sortie, proche du monde, avec une attention particulière pour les personnes vulnérables et fragiles. Alors, en fait, ce que j'ai fait dans les derniers jours, j'ai lu des billets que Monseigneur Gazaille a publiés dans le bulletin en communion au cours des années. Alors, j'en ai lu une quinzaine. Et bien sûr, l'expérience aussi que j'ai vécue avec lui, j'ai été coordonnatrice de la pastorale d'ensemble pendant 8 ans. Alors, il y a des choses aussi que je portais. Alors, ce soir, en fait, la question que je me suis posée, c'est plus sérieux, c'est comment Monseigneur Gazaille s'est-il laissé guider par l'Esprit Saint dans sa mission d'évêque de Nicolette? Et je vous pose la question aussi, parce qu'à la fin, vous aurez à valider si vous vous reconnaissez dans ce que je dis. En fait, c'est comment a-t-il collaboré à l'action de l'Esprit Saint au fil des années de son engagement? Parce qu'un évêque est envoyé pour le peuple de Dieu et il est accompagné, bien sûr, de l'Esprit dans son ministère. Et dès les premières années, Monseigneur Gazaille est devenu très conscient que la sortie de chrétienté que nous vivons, ça crée des remous et ça provoque beaucoup d'incertitudes, de remise en question sur l'avenir des communautés chrétiennes et même l'avenir de la foi.
Et rapidement, il a identifié 2 dangers qui menacent la ferveur des baptisés: la morosité et le découragement. Et ça, je vous dirais que ça a été une grande préoccupation dans le cœur de notre pasteur. Et il a choisi de réagir, de ne pas baisser les bras. Et d'ailleurs, sa devise, c'est « L'amour du Christ nous presse ». Et sûrement que ça a été un moteur pour lui et une inspiration pour adopter une posture spirituelle, Monseigneur, une posture spirituelle, pour accompagner l'Église de Nicolette. Et moi, j'ai compris assez rapidement ce que ça voulait dire « l'amour du Christ nous presse ». Alors, ça n'a pas lâché. Et il a vécu son rôle de pasteur avec cœur. Et dans la relecture que j'ai faite, j'ai identifié 3 attitudes spirituelles qui ont marqué l'exercice de son ministère au cours des années. Alors, il y en a 3. Je ne sais pas si on va les voir, oui. La première, persévérer sans relâche en demeurant fidèle à l'appel intérieur par des actions concrètes. Je vais aller plus loin, là, mais là, je vous les nomme. La deuxième, garder l'espérance dans la conviction que le Christ et l'Esprit Saint sont toujours à l'œuvre. Et la troisième, marcher avec d'autres en évitant de se replier sur soi, en choisissant de s'ouvrir aux autres. Alors, je vais m'arrêter sur chacune des attitudes pour voir comment Monseigneur Gazaille, qu'est-ce qui l'a inspiré pour vivre ces attitudes-là, comment il s'est mis au service de l'Esprit. Alors, la première, persévérer sans relâche en demeurant fidèle à l'appel intérieur par des actions concrètes. En fait, comment a-t-il nourri sa persévérance? La première chose, je pense, c'est la méditation de la parole de Dieu, qui est pour Monseigneur une nourriture pour éclairer le chemin, un repère sûr pour traverser le temps et les épreuves. La parole de Dieu qui aide à se convertir en profondeur, parce que pour Monseigneur, la parole de Dieu rebondit en nous, nous saisit pour éclairer notre vie et nous aider à discerner sa volonté. La parole de Dieu. Deuxième, la prière quotidienne. En se donnant des espaces de qualité pour se laisser travailler le cœur dans un lien intime avec le Christ. Et le troisième élément qui nourrit sa persévérance, la célébration des sacrements qui permettent de puiser concrètement à la source de vie. Bien sûr, la célébration quotidienne de l'Eucharistie, mais beaucoup la célébration de l'Eucharistie en communauté. Je pense que ce lieu de célébrer avec les communautés, c'était un lieu important pour nourrir sa foi, sa persévérance. Deuxième attitude spirituelle, garder l'espérance parce que le Christ et l'Esprit Saint sont toujours à l'œuvre. Et comment a-t-il gardé son espérance vivante? Un aspect important, c'est par le discernement de la volonté de Dieu qu'il a vécu dans la prière. Des temps de discernement personnel et parfois dans des échanges, je sentais que c'est ça, il vivait vraiment, il était en état de discernement, dans un désir de connaître Dieu, de se connaître en profondeur parce que, dit-il, la volonté de Dieu passe toujours par ce que nous sommes au plus intime de nous-mêmes. Des temps aussi de discernement communautaire. Et ça, il y en a eu beaucoup pendant toutes ces années. Discernement avec les équipes pastorales, avec les baptisés engagés, les membres des mouvements, pour chercher comment chacun peut apporter sa contribution à la communauté, qui est le corps du Christ. Pour Monseigneur, le discernement communautaire, c'est une grande nécessité dans le passage de l'Église missionnaire.
pour la réussite de nos actions. Et je pense à la démarche du Forum en Église qu'on a vécu dans les derniers mois. Je pense aussi au début de son épiscopat, quand il a convoqué les permanents à réfléchir sur le sacrement du pardon. C'était vraiment pour discerner avec eux comment avancer. Je pense aussi dans les visites pastorales que Monseigneur a vécues, comment il a été présent et à l'écoute de ce que les gens vivaient dans les milieux. La troisième attitude pastorale, marcher avec d'autres en évitant de se replier sur soi, en choisissant de s'ouvrir aux autres. Vous l'avez reconnu, marcher avec d'autres, c'est marcher ensemble, c'est la synodalité. Et je crois que la synodalité, elle est tatouée sur le cœur de Monseigneur Gazaille. Dès son arrivée, c'est de cela qu'il parlait, sans nommer la synodalité, mais c'est ce qu'il portait dans le cœur. Et en fait, pour lui, la synodalité, c'est important parce que c'est le rêve de Dieu pour l'Église missionnaire. C'est ce que doit vivre le corps du Christ en portant une attention particulière à l'unité et à la proximité et en évitant de se replier pour agir de façon solitaire. Marcher ensemble, un aspect important pour nourrir ce marcher ensemble, c'est le partage de la parole de Dieu en petits groupes. Parce qu'il dit que ça permet de multiplier les possibilités d'agir de l'Esprit et que c'est une expérience d'Église qui transforme de l'intérieur. On peut penser aux maisonnées d'Évangile, on peut penser aussi au ressourcement avec les mouvements, aussi les parcours de formation à la vie chrétienne et dans ces visites pastorales, dans toutes les rencontres, il y avait une place pour la parole de Dieu et ça, c'était très important. Pour vivre la synodalité, il insistera aussi sur la nécessité que les paroisses, les mouvements, les différents comités portent beaucoup d'attention à vivre l'unité et la proximité. Pour lui, ces deux éléments vont contribuer à devenir une Église missionnaire. Et il va dire qu'il faut y travailler sans relâche et de façon très concrète. Parce que quand il y a de la communion, on avance, on va plus loin. Quand on se fait proche, on peut marcher ensemble. En terminant, au cours de ces 8 années que j'ai cheminé avec Monseigneur, où j'ai été proche de lui comme coordonnatrice, je peux dire qu'il a vécu son engagement d'évêque dans un état continuel de discernement. On échangeait souvent, mais c'était toujours pour alimenter son discernement. Il a voulu être attentif à reconnaître la présence du Seigneur dans le quotidien de ses actions. Et j'ai trouvé un extrait intéressant dans le numéro de février-mars 2021 du bulletin en communion, où Monseigneur Gazaille partage comment Marie l'aide à discerner la présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous en rappelez, Monseigneur, de ce que vous avez écrit. Et il nous partageait vraiment son expérience personnelle. Alors, je cite, « Dans un moment de prière, j'ai nettement pressenti que c'est Marie qui pourrait m'aider dans ce discernement et m'apprendre à mieux reconnaître la présence de celui qui m'aime et qui m'habite à chaque instant de ma vie. Marie, toi qui as su percevoir les appels de Dieu dans l'ordinaire de ta vie de chaque jour, les méditant au fond de ton cœur. Marie, souvent je suis portée à rechercher des signes qui s'imposeraient avec force et autorité, alors que c'est dans l'ordinaire de ma vie que le Seigneur m'attend, qu'il me fait signe et qu'il veut me donner sa lumière. Aide-moi à croire que l'ordinaire de ma vie peut devenir une expérience intérieure là où l'extraordinaire de Dieu veut bien me rejoindre. » Fin de la citation. Alors, croyez-vous que Monseigneur a collaboré avec l'Esprit Saint pendant toutes ces années de ministère? Êtes-vous d'accord?
J'aurais pu donner beaucoup d'exemples, de faits concrets, et je sais que plusieurs d'entre vous auraient pu aussi apporter des exemples. Alors, pour terminer, je veux vous remercier, Monseigneur, d'avoir été un pasteur si généreux, donné pour la mission. Je veux aussi vous remercier personnellement pour votre confiance, pour ce partenariat qu'on a vécu ensemble. Ce fut vraiment un privilège pour moi de travailler avec vous. Je vous souhaite une bonne retraite, que chaque jour de cette nouvelle étape de vie vous permette de reconnaître avec Marie la présence du Seigneur dans l'ordinaire de votre vie. Bonne retraite. Merci beaucoup, Sylvie. Afin de nous permettre d'entrer dans une prochaine partie de notre célébration, soit celle de la parole, puisqu'on vient de dire que la parole a une part importante dans la vie de Monseigneur, écoutons un chant qui illustre bien la spiritualité de Monseigneur Gazaille. Il s'agit du chant de Robert Lebel intitulé « Dieu nous aime ». Je vous invite à joindre vos voix à celles des membres de l'équipe d'animation, si vous connaissez les paroles, qui vont apparaître à l'écran. Donc, vous les connaissez maintenant. Et vous pouvez vous lever pour chanter aussi. On va se dégourdir un peu les jambes en se levant. Bonne idée. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant accueillir deux textes de la parole de Dieu. D'abord, Mme Monique Charbonneau nous lira un extrait de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, d'où est tirée la devise de Monseigneur Gazaille, « L'amour du Christ nous presse ». Puis l'Évangile de ce jour, qui raconte l'appel de l'apôtre André, que nous célébrons aujourd'hui, sera proclamé par Robert Bombardier. Vous avez, avec les feuilles qu'on vous a remis à l'entrée, la feuille blanche où vous retrouvez le texte de ces deux lectures
et nous allons nous en servir également après ces lectures. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Je vous invite à vous lever pour le chant d'acclamation à l'Évangile. Venez à ma suite, dit le Seigneur. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt levant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, le fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque de leur père en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mais gardez la feuille blanche dans vos mains. Ce soir, il n'y aura pas d'homélie. Vous comprendrez que Monseigneur y est en congé. Par contre, si on a bien écouté ce que Sylvie Carrier nous a partagé tout à l'heure, Monseigneur a beaucoup insisté sur le partage de la parole en petits groupes. Alors, je vous invite à vous regrouper en petits groupes de 3 personnes pour répondre aux 2 questions qui apparaissent au bas de la feuille blanche. À savoir, première question, comment ces textes se parlent entre eux? Et deuxième question, comment nous parle-t-il de Monseigneur Gazaille? Donc, je vous laisse très exactement 6 minutes, c'est-à-dire 2 minutes par personne. Et je vous ferai un petit signal lorsqu'il n'en restera qu'une minute. 3 personnes, idéalement. Bien là, regardez, faites un petit groupe. Là. En avant, ils sont mal pris un peu. Là. Mais, Monseigneur, vous êtes 3, vous êtes correct. Moi, je tiens le temps.
Il vous reste exactement 56 secondes. C'est terminé. Alors, je crois que vos échanges ont sûrement été très riches. Vous auriez sûrement aimé pouvoir poursuivre. Vous aurez peut-être l'occasion de le faire plus tard, mais pas ce soir, puisque nous devons passer à une autre étape. À l'entrée, vous avez, avec les feuilles de couleur, reçu un crayon où vous avez dit que vous aviez déjà un crayon. Alors, vous avez le choix des couleurs. Vous gardez la couleur qui vous plaît pour rédiger un petit message personnel à Monseigneur Gazaille. Ça peut être un message de remerciement, d'appréciation, de souhait. C'est à votre guise. On va partager quelques-uns de ces messages-là ensemble, mais tous les messages vont être ramassés et seront remis à Monseigneur Gazaille. Alors, vous avez cette fois 2 minutes. Encore 30 secondes. C'est terminé. On remercie toutes les personnes qui avaient suivi le cours L'art d'être bref, appuyé par une édition prolongée de 6 tomes de 425 pages. Évidemment, il serait très intéressant de prendre le temps de permettre à chacun de vous de lire ce que vous avez écrit sur la feuille. J'entends à l'oreille que ce ne sera pas possible, Monseigneur. On y passerait la nuit. Mais on veut en entendre quelques-uns. J'ai 2 personnes qui ont un micro en main actuellement. Donc peut-être que, Claude, tu peux demeurer
à ma droite ou à ta gauche, puis Claude, tu peux demeurer à gauche pour à ma droite. Vous voyez que je ne me suis pas mêlé avec les noms, j'ai pris 2 Claude. On va prendre de chaque côté 4 interventions. S'il y a des personnes qui veulent lire leur message à Monseigneur, vous levez la main et on va se diriger vers vous, un maximum de 4 de chaque côté. C'est parti. Ici, Claude, celui qui est le plus proche, il s'agit qu'il y en ait un qui aille. S'il y a une autre personne qui veut lever la main tout de suite, le micro pourrait se déplacer. Monseigneur, vous êtes devenu pêcheur d'hommes au lac Saint-Pierre. L'Esprit a fait de vous une créature nouvelle, parce que vous avez répondu à son appel. Merci d'avoir été le bon pasteur qui nous a guidés vers des prés d'herbes fraîches et de maïs. Merci. Est-ce qu'une autre personne veut nous livrer son message? Levez la main. De l'autre côté, est-ce qu'il y a une personne qui veut se préparer en attendant? Il y en a une en avant, Claude, ici aussi. C'est bon, on y va. Nous avons besoin de modèles pour cheminer en Jésus-Christ. Vous êtes et serez toujours celui, alors pas de retraite pour vous, alors vous serez toujours celui qui, en collaboration avec l'Esprit Saint, vous continuerez à nous aider à entrer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Merci. Merci. Merci d'être vous-même. Profitez bien de votre retraite. Vous le méritez bien. Bonne retraite. Je suis une nouvelle retraitée et c'est très agréable. Une autre intervention? Levez la main, gênez-vous pas. C'est pas gênant. Même moi, je le fais en avant, là, regardez. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. Merci, Monseigneur, pour tout ce temps passé chez nous. Vous avez été un témoin de Jésus. C'était une joie de vous rencontrer. Merci beaucoup. Encore 2 personnes. Oui. Bon, j'ai choisi de vous écrire sur une feuille verte parce que vous avez donné beaucoup d'espérance, non seulement dans mon cœur, mais dans tout le diocèse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore une autre personne qui a la main levée? En arrière de toi, Claude. Félicitations pour votre beau travail, pour votre merveilleux travail qui a contribué à changer les cœurs de toutes les personnes que vous avez rencontrées. Merci. Une dernière intervention. Daniel. Bien, Monseigneur, c'est quelqu'un de Jean-Paul II qui a parlé. On vous remercie, on rend grâce au Seigneur pour votre générosité, votre dévouement, d'avoir accepté de choisir Jean-Paul II dans un projet pilote. Et nous ne vous souhaitons pas tout de suite bonne retraite. Nous espérons que vous allez continuer à travailler. C'est la punition de nous avoir déclarés saints avant le temps. Merci. On aurait une toute dernière intervention ici à l'avant. Monseigneur André Gazaille, merci de m'avoir confirmé dans le don de l'Esprit Saint. Merci pour votre service au sein de notre Église et pour toutes ces belles années dans notre diocèse de Nicolette. Bonne retraite. Merci beaucoup. Alors, mes 2 amis Claude, assurez-vous que votre micro est en mode muet. Sinon, on va entendre toutes vos réactions d'ici la fin de la soirée. Alors, à ce moment-ci, je vais inviter les personnes qui ont les paniers à circuler pour ramasser l'ensemble des messages que vous avez écrits à Monseigneur. Et pendant ce temps-là, nous allons écouter de nouveau le chant « Dieu nous aime » de Robert Lebel.
pour unique passion que de brûler de compassion pour sa gloire et la joie du monde. Dieu nous aime en Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle qui chante dans nos vies. Voilà la bonne nouvelle qui chante dans nos vies. On aurait le temps de le refaire une autre fois, je crois. On vous demanderait peut-être de vous lever pour vous déplier un petit peu. Nous aime en Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle qui chante dans nos vies. Voilà la bonne nouvelle qui chante dans nos vies. Dieu nous aime en Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle qui chante dans nos vies. Voilà la bonne nouvelle qui chante dans nos vies. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. J'espère que vous avez apprécié cette quête silencieuse. Il est temps maintenant de rendre grâce pour la mission accomplie par notre évêque, devenu évêque émérite. Imaginez, émérite. Ben, émérite qu'on lui rende action de grâce. Pour ce faire, nous avons demandé à des personnes de composer une prière d'action de grâce. J'invite à l'avant, à l'embon, toutes les personnes qui doivent venir lire une prière à s'avancer immédiatement. Je vais vous les présenter une après l'autre. Et ces personnes représentent divers groupes de notre diocèse. Nous allons débuter avec la personne représentante des communautés religieuses. Et j'invite tous les membres de communautés religieuses à se lever. J'invite M. Daniel Charland, frère du Sacré-Cœur, à nous partager la prière qu'il a composée en votre nom. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'intérêt bien senti qu'a montré Monseigneur Gazaille pour chacune de nos communautés religieuses dans nos engagements apostoliques. Merci aussi pour le soutien fraternel accordé à nos sœurs et frères missionnaires. Monseigneur Gazaille, que le Seigneur vous comble de ses bienfaits, vous, notre frère et notre pasteur dans le Christ. J'invite maintenant Robert Bombardier et Nathalie Côté, qui représentent les familles. Alors, puisque tout le monde est membre d'une famille, je vous invite toutes et tous à vous lever. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toute la sollicitude dont Monseigneur Gazaille a fait preuve envers les familles depuis de nombreuses années. Merci, Seigneur, d'avoir placé en lui ce respect profond et sincère quant à la vie familiale dans laquelle il reconnaît l'Église domestique et l'image de la Trinité. Je vous invite à vous asseoir. Chantons ensemble le refrain du Magnificat.
J'invite maintenant les personnes que Monseigneur Gazaille a confirmées, autant les jeunes que les catéchumènes, à se lever. Et en votre nom, nous allons écouter Caleb et Élie Saint-Laurent. Merci Seigneur pour toutes les catéchumènes baptisés par Monseigneur Gazaille et pour tous les jeunes et tous les adultes qu'il a confirmés dans ces 11 années avec nous. Il nous a partagé la foi en ton esprit. Il nous a invités à grandir dans notre relation avec toi. Il a prié pour nous. À notre tour, nous te prions pour lui afin qu'il continue d'être un témoin de l'action de l'Esprit. Autour maintenant des personnes et organismes soutenus par la Fondation pastorale de se lever. J'invite Denis Labranche à nous partager sa prière d'action de grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, et merci, Seigneur, d'avoir choisi André comme évêque de notre diocèse. Merci, Seigneur, pour sa présence et son implication à la Fondation pastorale. Merci à vous, mon Seigneur, d'avoir cru à la pérennité et à l'importance de la Fondation tout au cours de ces 11 années d'épiscopat. Au nom de tous les bénéficiaires de la Fondation, merci, merci pour votre engagement. Merci pour cet engagement envers la Fondation, surtout d'y avoir cru et de m'avoir fait confiance. En mon nom personnel, merci de m'avoir épaulé pendant ces années où j'ai eu le privilège de travailler avec vous. Ensemble. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. J'invite tous les permanents de la pastorale, prêtres, agents et agentes de pastorale, diacres permanents et leur épouse à se lever. Écoutons la prière composée en votre nom par Luc Martel. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour son écoute, parfois discrète et silencieuse, mais combien vraie, pour sa proximité avec les ouvriers engagés au cœur de la mission diocésaine et pour son amour des baptisés vers qui il aimait toujours aller. Pour représenter les nombreux mouvements du diocèse, il a fallu faire un choix douloureux. Il y en avait beaucoup. Alors, nous avons invité Pauline et Michel Dubois, responsables des Cursillos et du mouvement des Marguerites. Alors, s'il y a des cursilistes ici et des gens du mouvement des Marguerites, je vous inviterai à vous lever pour entendre leur prière d'action de grâce. Monseigneur Gazaille, nous rendons grâce au Seigneur pour le don de votre implication au sein de tous les mouvements du diocèse. Et ça inclut les Marguerites et le Cursillo. Vous êtes une source d'inspiration afin de rendre ces mouvements bien vivants. Les Marguerites, c'est le rassemblement annuel d'une grande importance à vos yeux, afin de soutenir les prêtres quotidiennement dans leur ministère par notre prière. Pour ce qui est du Cursillo, vous dites que les cursilistes sont les missionnaires de demain et vous en êtes un exemple vivant. Merci Seigneur. Pour représenter les peuples autochtones, j'invite Daniel G. Nollet, directeur général du Conseil des Abénaquis d'Odanak. Et en guise de solidarité et de respect pour nos frères et sœurs autochtones, je vous invite toutes et tous à vous lever. Tchéouniwask, Tchéloné, Ozépeta, Olaloka, Wangan, Tamzewe, André, que j'ai Laloka, Ozimzewe, Alnombac, Tamzewe, Pombatam, Wenowak, Pédéganeke, diocèse,
Kwane Ingwedon Kawe Adenon Waiwe. Nekombe, Kino Salwa, Tawezo Ka André Nspewe Oske, Opo Monzon Wangan. Mildo André, Lonzo Wangan, Ta Pagal Dam Mika, Awe Benon Zo Wangan, né à Latz. Pour ceux qui n'auraient pas compris, j'avais prévu la traduction en français. Donc la prière se disait comme suit: Au Grand Esprit, merci beaucoup pour tout le très beau travail et pour tout ce qu'André a fait pour tous les Abénaquis et pour tous les chrétiens du diocèse de Nicolet pendant 11 ans. Maintenant, guide et aide André avec sa nouvelle vie. Donne à André la santé et assure lui une vie paisible. Néalat. Amen. Alors, pendant que les intervenants regagnent leur siège, pour conclure, nous allons chanter encore une fois le refrain et le premier couplet du Magnificat. Vous pouvez regagner vos sièges. Merci. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante, désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Vous pouvez vous asseoir. J'invite maintenant Mme Annie Beauchemin à venir nous parler de l'héritage de Monseigneur Gazaille pour notre diocèse. Monseigneur Gazaille, on va vous voir mieux comme ça. On m'a demandé de souligner l'héritage que vous laissez au diocèse de Nicolette après 11 ans d'épiscopat. C'est une tâche délicate, puisque souvent, voir l'héritage, ça prend un peu de temps avant qu'on puisse le dire. Des fois, 3, 4, 5 ans. Bon, on a le nez collé sur l'expérience, mais je vais quand même essayer de pointer 3 choses qui sont, c'est ma lecture, donc c'est les choses que moi je perçois comme importantes de votre ministère. D'abord, il y a une chose importante, bien, le paysage du diocèse de Nicolette s'est énormément transformé pendant votre épiscopat, avec la création de plusieurs nouvelles paroisses et de nombreuses unités pastorales de nouvelles paroisses. Dans n'importe quelle organisation, quand on fait des changements, il y a toujours un certain nombre de personnes qui sont super heureux que ça bouge. Il y en a d'autres qui ne sont pas si heureux que ça et que ça ne les fait pas sauter de joie. Mais le fait est que dans les dernières années, les équipes pastorales et les communautés ont eu à s'adapter à ces changements et ont été invitées à s'ouvrir à leurs voisins, à ne pas être centrés sur soi, à être missionnaires dans ces nouveaux contextes. Quand on y pense, ces changements ont touché la très grande majorité des communautés du diocèse de Nicolette. C'est un signe que notre Église est en mutation, qu'elle se transforme et que nous sommes maintenant en pays de mission. Je suis témoin que vous avez porté ces changements avec le meilleur de vous-même, en vous questionnant, en écoutant, en cherchant, en soignant les processus le mieux possible. Donc, premier élément de l'héritage, un diocèse transformé pour s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Ensuite, ce qui est marquant, au-delà des transformations des paroisses, c'est votre regard sur les personnes baptisées,
sur leur place vitale dans la vie de l'Église. Ce regard a été au cœur de l'appel que vous avez fait à ce qu'on soit corps du Christ et qu'on marche ensemble. Vous ne ratez pas une occasion de nous le rappeler à quel point il est important de marcher ensemble pour devenir missionnaire. Je pense que ça va nous marquer longtemps, longtemps. L'expérience du Forum en Église a permis de rendre encore plus vivantes ces convictions-là. Elle nous a donné de l'espérance, nous a permis de reprendre vie après les difficiles années de COVID, nous a permis d'être ensemble pour demain. Je vous remercie d'avoir eu confiance dans cette aventure du Forum en Église, d'avoir osé et surtout d'avoir cru dans ce peuple de Dieu qui vit au cœur du Québec et de l'avoir écouté dans ce qu'il porte sur la vie pour son Église. Nous pouvons tous et toutes être très fiers de ce que nous avons accompli comme diocèse dans le Forum en Église. Les baptisés y ont pris pleinement leur place. Et cette manière d'être Église où on prend le temps de s'écouter, de dialoguer, de marcher ensemble, de chercher ensemble, bien, elle s'implante progressivement, pas à pas. Alors, moi, je pense qu'on va continuer sur ce chemin-là, dans lequel vous nous avez poussés. Donc, deuxième élément de l'héritage, un appel constant à marcher ensemble. Monseigneur, combien de fois vous nous avez demandé d'oser, d'y aller, d'essayer, de faire du neuf, même au risque de se tromper? Vous auriez pu vous contenter de nous interpeller, mais non. Vous avez aussi choisi de plonger. L'année dernière, alors que nous étions en questionnement avec un projet pilote pour les nominations à la paroisse Saint-Jean-Paul II, vous avez osé faire du neuf. Avec ce projet-là, dont le cœur est de travailler à solidifier un noyau de communauté qui vit les axes de la vie chrétienne. Pour vivre ce projet pilote, on a pensé une équipe, un duo, coordonnateur paroissial, prêtre modérateur. Et bien, vous avez choisi de vous impliquer vous-même comme modérateur dans ce projet, d'aller présider des Eucharisties de manière régulière, de suivre chaque semaine le projet en réunissant avec Jean-René, le coordonnateur paroissial. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais il n'y a pas beaucoup d'évêques qui auraient fait quelque chose d'aussi osé. Et vous l'avez fait. Je sais que cette expérience-là, elle soulève plein de questions en vous, qu'elle vous fait voir de près les difficultés que vivent les communautés rurales. Mais en même temps, malgré tous vos questionnements, tout ce que cette expérience-là suscite, je sais que vous vivez beaucoup de joie à y être pasteur. Alors, troisième élément de l'héritage, un pasteur qui ose plonger lui-même, malgré toutes les difficultés. Ça a de quoi nous interpeller pour longtemps. C'est une lecture toute personnelle, puis il y aurait sûrement bien d'autres éléments à nommer que vous nous laissez. Au cours de ces dernières années que j'ai eu à travailler avec vous, j'ai appris à vous connaître. En marchant avec vous, j'ai surtout découvert l'homme André Gazaille, avec sa simplicité, ses convictions, ses questionnements, ses craintes aussi. C'est pas simple d'être un évêque aujourd'hui dans le contexte de l'Église du Québec. Mais malgré les difficultés, on a continué de chercher le prochain pas à faire. Puis une fois qu'il était trouvé le prochain pas à faire, il n'était pas question de lâcher ou de reculer. Vous avez toujours donné le meilleur de vous-même au diocèse de Nicolette. Je pense que vous nous avez aimés jusqu'au bout. Partez à la retraite le cœur en paix, Monseigneur Gazaille. Dans votre humanité, dans votre simplicité, vous avez persévéré jusqu'au bout. Mais merci d'être ce pasteur simple, humain, accessible. Bonne retraite.
Merci, Annie. Nous sommes rendus à l'étape de la remise des cadeaux. Dans nos familles, à cette période de l'année, on demande à nos conjoints, nos enfants, nos petits-enfants ce qu'ils désirent pour Noël. Nous avons fait de même avec Monseigneur Gazaille. Puisque sa voiture actuelle a près de 400 000 km au compteur, Monseigneur Gazaille nous a demandé rien de moins qu'une Porsche orange. Oui, oui, vous avez bien entendu, une Porsche orange. Monseigneur, au moment de passer la commande, nous avons rencontré 2 obstacles majeurs. Premier obstacle, livraison impossible pour ce soir. Et deuxième obstacle, il manquait quelques dollars. Vous savez que les finances des paroisses sont un peu restreintes. Alors, Monseigneur, après toutes les émotions de ce soir, et peut-être pour faire passer la pilule, de ne pas recevoir votre humble voiture, nous avons pensé vous offrir, pour étancher votre soif, un petit Pepsi, Monseigneur? Alors, vous remarquerez, mesdames et messieurs, qu'il s'agit bien d'un petit Pepsi Diète, et le tout en conformité avec les recommandations des autorités médicales du diocèse. Comme prochain cadeau, j'aimerais que l'on apporte le panier contenant tous les souhaits formulés à votre attention, Monseigneur, par les personnes présentes ce soir. Alors, le panier des intentions. Alors, Monseigneur, vous aurez sûrement des heures de plaisir à lire tous ces témoignages d'affection et d'appréciation. Pour pas que vous le fassiez tout de suite, on les a emballés. J'invite maintenant Annie Beauchemin et Monseigneur Simon Héroux à remettre le prochain cadeau à Monseigneur au nom de tous les diocésaines et de tous les diocésains. Alors, permettez-moi, Monseigneur, de dire à tout le monde ce que contient ce panier. Il s'agit d'un kit parfait pour le petit retraité, lequel contient donc des éléments pratiques pour la retraite. On y retrouve du chocolat Sanson, des bouteilles de vin Château Sancerre, une boîte de visite d'un vignoble, du sirop d'érable, un certificat cadeau de l'Opéra de Montréal et des tartinades sucrées. À prendre avec modération pour respecter, encore une fois, les recommandations des autorités médicales du diocèse. Mais ce n'est pas tout. Au contenu de ces cadeaux, nous voulons ajouter quelque chose qui ne rentrait pas dans les paniers. Un chant spécialement pour vous, Monseigneur Gazaille. Comme nous savons que vous êtes un grand amateur d'opéra, nous allons, je dis bien nous allons, créer ici ce soir, en direct, une première mondiale. Je vous présente, Monseigneur, le chœur de l'opéra du diocèse de Nicolet. Je vous invite à vous lever. Vous ne saviez pas que vous aviez un rôle à jouer, hein? Mais faites-nous honneur.
Monseigneur, ce chœur vous offre dans ces quelques mots de remerciement, sur un air que vous reconnaîtrez sûrement. Mes amis, ici présents, du chœur de l'Opéra du diocèse de Nicolet, pour que votre voix porte au maximum, lâchez vos mousses. Marek va nous donner les notes pour qu'on reconnaisse la mélodie. Poussé par l'amour du Seigneur, il n'a jamais perdu la joie. Avec élan, avec ardeur, pour la mission, il ne s'arrête pas. De Montréal à Nicolet, toujours pasteur jusqu'au bout de ses doigts, et donc jamais ne refusait de se joindre aux communautés de foi. L'amour du Christ nous presse, toujours simplicité et don de soi, grande ouverture et générosité. Dans les défis, il reste là, car sur l'esprit, il sait qu'il peut compter. Pour ces 11 années parmi nous, un grand merci jaillit de notre cœur. Et pour la suite, on a pour vous que des souhaits de joie et de l'amour du Christ nous presse toujours. Vous pouvez vous asseoir. Alors, Monseigneur, cet enregistrement a été fait et on vous livrera les bandes éventuellement. C'était l'unique représentation de ce chœur. Au tour maintenant de Monseigneur Simon Héroux de venir conclure les allocutions et de vous dire, Monseigneur, ce qu'on vous souhaite pour votre retraite. Alors, j'imagine que vous avez hâte d'entendre Monseigneur Gazaille, après tous ces hommages qu'on vient de lui rendre, hommages bien mérités. Aussi, je serai bref. D'ailleurs, habituellement, je suis bref dans mes interventions. Après plus de 11 ans d'épiscopat dans le diocèse de Nicolette, l'âge canonique de la retraite d'un évêque étant dépassé depuis plus d'1 an, le moment de la retraite, Monseigneur Gazaille, est maintenant tout proche, le 16 décembre prochain. Certes, il y a toutes sortes de retraites. La vôtre sera sûrement active et je dirais même très active. À l'occasion de cette soirée d'hommage, il revient à votre vicaire général depuis plus de 10 ans de formuler vœux et souhaits à l'aube d'une nouvelle saison de votre vie au nom des diocésains et des diocésaines. Pour ce faire, je me réfère à votre devise épiscopale. L'amour du Christ nous presse, qui a sans doute été au cœur de votre ministère pastoral dans le diocèse de Nicolette depuis le 11 septembre 2011. Elle a certainement inspiré et nourri cette passion pour le Christ ressuscité, pour son Église qui vous habite et que vous avez su si bien nous communiquer.
L'accent étant mis sur une Église synodale et missionnaire. Ce que nous avons vécu d'une manière toute spéciale lors du forum en Église tenu en 2002. Je souhaite donc que l'Esprit Saint continue de vous rendre contagieux de l'amour du Christ et de son Église dans le mystère que vous allez exercer au niveau sacramentel et pastoral durant votre retraite. Qui dit retraite dit repos. Vous avez beaucoup écouté, beaucoup enseigné, beaucoup donné, beaucoup célébré, et etc. Je vous souhaite donc un repos bien mérité, qui soit paisible et à la hauteur de vos désirs, principalement à votre chalet de Saint-Alphonse-Rodriguez dans la Naudière. Une retraite est toujours plus agréable si la santé est au rendez-vous. Jusqu'ici, vous avez toujours eu une excellente santé. Je vous souhaite, Monseigneur, qu'elle continue à être longtemps au rendez-vous. Une retraite sans acariens et sans Jonah. Ainsi, vous pourrez continuer à vivre de beaux jours avec votre famille tissée serrée et vos nombreux amis. Vous pourrez continuer vos sports préférés, vélo, marche, ski de fond et autres, et travailler manuellement sur votre propriété, ce que vous aimez faire. Une retraite favorise les moments de silence, d'intériorité, de contemplation, d'écoute de la parole de Dieu, de cœur à cœur avec le Seigneur. Puissiez-vous, Monseigneur, profiter de votre retraite pour goûter comment est doux et savoureux l'amour de Dieu, un Dieu plein de tendresse et de miséricorde. Et sans doute que vous allez continuer de porter dans votre fervente prière l'Église de Nicolette qui vous aime et qui va continuer de vous aimer. Elle n'oubliera pas le bel héritage que vous nous laissez. Cher Monseigneur, merci et reconnaissance pour toutes ces années d'amour, de dévouement, de service à l'endroit de notre Église de Nicolette, dont vous êtes le pasteur aimé, dévoué et apprécié depuis plus de 11 ans. Pour cela, nous rendons grâce à Dieu. En terminant, je laisse à votre réflexion quelques considérations du pape François, que vous aimez beaucoup, sur l'agitude qu'il a faite lors de l'audience du 8 juin 2022, tenue place Saint-Pierre à Rome. La vieillesse est un moment privilégié parce qu'elle ouvre à la tendresse du Saint Créateur et générateur de Dieu. Les personnes âgées, messagers de la tendresse et messagers de la sagesse d'une vie vécue, après avoir surmonté de nombreuses épreuves, sont aussi les messagers du futur. Merci beaucoup, cher Simon. Monseigneur, la soirée s'achève. Peut-être une petite gorgée, et si vous le souhaitez, vous pourriez prendre la parole. Souhaitez-vous nous dire quelques mots? Je vais essayer de ne pas être trop long. Il me semble que, après avoir vécu toute cette soirée, qui est quand même émouvante, c'est pas tous les jours on se fait parler de soi-même pendant presque toute une soirée, généralement très positif en plus. Alors c'est quand même spécial. Je tiens à remercier tous ceux qui l'ont préparé, qui ont mis beaucoup d'originalité à le faire. Et je m'aperçois que je suis plus connu que j'aurais pensé. Surtout dans mes défauts et choses du même genre.
Ce qui me vient à la suite de cette soirée, et c'est pas nouveau ça, c'est la prière de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. C'est ce qui vient de moi, je dirais, qui vient du cœur, alors que, bien sûr, j'achève le ministère ici comme évêque de Nicolette. C'est une action de grâce au Seigneur. Et ça, je dois avouer que ce n'est pas la première fois. C'est la coutume, je dirais. Tous les ministères que j'ai faits depuis que je suis prêtre se sont terminés toujours par une action de grâce. J'ai toujours eu facile, comme on pourrait dire. Je dis souvent que je suis tombé dans les meilleures paroisses, dans les meilleurs diocèses. Alors, je n'ai pas une plainte, vraiment pas. C'est relié aussi à l'appel du sacerdoce qui s'est fait, on l'a souligné, dans une circonstance un peu difficile. L'Esprit Saint s'est fait insistant passablement pour que je finisse par abandonner mon projet. J'ai vécu ça très intérieurement, tout ça. Il n'y a pas grand monde qui savent ça. Mais je dois avouer que pendant 3 ans, ça a brassé fort, et particulièrement la première année au Grand Séminaire. Mais il y a une expérience de prière toute simple. Il ne s'est rien passé. J'aimerais ça vous raconter quelque chose d'extraordinaire, mais il ne s'est rien passé. Sauf qu'après ce moment de prière autour d'un lac, le lac du Grand Séminaire, qui est un lac artificiel, je suis sorti de là avec une paix intérieure qui m'a permis d'accueillir cet appel que là, j'ai vraiment réalisé au sacerdoce. Si bien que le jour de mon ordination, j'ai dit au Seigneur, « C'est toi qui m'as choisi, alors arrange-toi pour que je fasse ça pas pire. » C'est moi, c'est toi qui m'as choisi. Et je n'ai jamais choisi par la suite mes nominations. J'ai toujours été nommé, généralement, à un endroit que je connaissais vraiment pas. Saint-Rédempteur, dans le sud-est de Montréal, je n'avais jamais été là. Ensuite, l'autre bord de Montréal, dans Annecyc, quand on m'a nommé à Saint-Martyr-Canadien, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et c'est des paroisses dans lesquelles j'étais tellement heureux, où j'ai appris peu à peu à devenir prêtre. Et le Seigneur a toujours mis les bonnes personnes, puis je dirais toutes les bonnes personnes qu'il fallait pour finir par faire un prêtre pas pire de moi. On évolue à cause des personnes. Puis des fois des situations, mais beaucoup par des personnes. Il y a toujours eu des personnes, je pourrais les nommer, dans chacune de ces paroisses-là, qui pour moi ont été fort importantes. Et jusqu'à temps que je sois nommé évêque, appelé à être évêque, pour moi, ça n'avait aucun sens. Je n'étais pas fait pour ça. Je n'ai jamais traîné dans les diocèses, là, occupé de mes paroisses. Et j'ai fini par dire oui en disant au Seigneur, ben, arrange-toi pour que je fasse ça pas pire, parce que c'est pas ma place. Et pourtant, ben, il s'est organisé pour m'entourer encore là d'un paquet de monde à Montréal, avec lequel j'ai été très heureux. Et Nicolette, c'est un peu comme la cerise sur le sundae, à la toute fin. Je ne connaissais rien de Nicolette. Je pense que je n'étais jamais venu. Je ne connaissais pas un prêtre. Je connaissais personne, sauf Monseigneur Saint-Gelais, parce que je l'avais connu comme évêque, là, de loin, pas plus qu'il faut. Et je ne connaissais rien du monde rural.
vraiment pas. Et très rapidement, je me suis senti bien ici. Très rapidement, c'est peut-être l'endroit où je me suis senti le plus rapidement à l'aise. C'est difficile à expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, ce qui fait que durant ces 11 ans-là, il y a eu plein de gens qui m'ont entouré, qui m'ont rendu ça facile. Ces 11 ans-là ont passé à une vitesse supersonique, c'est le cas de le dire. J'ai de la misère à croire que ça fait déjà 11 ans que je suis ici. Et je peux dire qu'il n'y a eu que du bonheur. De ce diocèse-là que je ne connaissais pas, ben, je l'ai découvert peu à peu. Et très rapidement, je l'ai vécu un peu et je le vis encore un peu comme le cœur du Québec, c'est-à-dire un milieu où j'ai appris à, je dirais, à être heureux, puis à apporter le mieux que je pouvais à tous les gens avec lesquels j'ai rencontré, même si des fois, j'étais un peu perdu parce que c'est pas nécessairement... Alors que tout le monde se connaît ici, moi, je connaissais vraiment pas grand monde. Alors, je l'ai appris plusieurs, mais il m'en manque des bouts. Je me suis aperçu d'une chose. Pourquoi je connaissais beaucoup le monde où j'étais avant, dans les paroisses? C'est qu'on connaît des gens par les familles. C'est là que j'ai pris conscience de ça. Comme je ne connais pas les familles ici, ça m'était difficile de retenir les noms. Mais quand même, j'ai eu la chance de connaître quand même beaucoup de gens. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais le goût de vous dire. C'est une action de grâce pour moi. J'étais profondément heureux ici. Et c'est grâce aux personnes, à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et je dois avouer que je n'ai pas beaucoup eu de misère. Durant toutes ces années-là, on me l'a fait vraiment très facile. Et ça, ben, j'en remercie à tout le monde. En terminant, je vous invite à continuer à travailler fort sur ce que tout à l'heure on a dit, sur la synodalité, c'est-à-dire sur le marcher ensemble, sur le être ensemble, sur le faire ensemble. Il me semble que on ne peut pas arriver à l'Église de demain ou à l'Église missionnaire sans se faire ensemble là. J'ai eu la chance de visiter les missions du Brésil, les missions d'ici, du diocèse au Brésil. Et ce qui m'avait frappé, c'était ça. C'était la capacité des gens de travailler ensemble dans des circonstances qui pourtant étaient loin d'être faciles. Et on sentait la vie là-dedans. Alors j'ai l'impression que c'est pareil pour chacune de nos communautés. Nous autres, on est issus de ce qu'on appelle l'Église de chrétienté, qu'on a tous connue, que moi j'ai connue. Mais on a à devenir une Église capable de fonctionner dans le monde d'aujourd'hui. C'est pas simple. Ensemble, on va y arriver beaucoup plus facilement. Ensemble, en s'entraidant, en s'encourageant, je vous invite à regarder particulièrement les textes de fin de semaine, là, celui d'Isaïe particulièrement, où Isaïe nous rapporte le rêve du Seigneur. Le Seigneur, il rêve beaucoup dans ces textes-là, où il nous dit, un jour, le lion va coucher avec l'agneau, un jour. On comprend que c'est un rêve presque impossible, mais en même temps, on sent bien qu'un jour, le monde dans lequel on est va devenir plus solidaire, plus capable de s'entraider, va devenir plus capable de faire communion les uns avec les autres dans leurs différences, vont s'accepter davantage dans leurs différences, et tout ce qui va dans ce sens-là. Tout ce qui va dans ce sens-là, c'est dans le sens de Dieu. C'est dans le sens de son rêve à lui. Il nous demande de rêver avec lui, puis d'essayer de faire au mieux, au jour le jour. On y réussit des fois, pas toujours, mais quand même, l'important, c'est le rêve. Si on l'a au cœur, peu à peu,
on va y arriver. Et c'est l'Esprit qui va nous y conduire. Je pense qu'on a fait un petit bout de chemin durant ces 11 ans-là, dans ce sens-là. Monseigneur Saint-Gelais, avant moi, avait travaillé, je pense bien, dans le même sens. En tout cas, sans l'avoir connu de proche, j'ai beaucoup regardé ses écrits, puis je me retrouvais bien gros là-dedans. Alors, Monseigneur Jodoin va continuer, probablement, à sa manière. Alors, vous pouvez compter sur ma prière, je compte sur la vôtre. Comme j'ai écrit à Monseigneur Saint-Gelais en disant à la fin de la lettre, ah ben, on va être 2 maintenant à prier pour le diocèse. Tout le temps, parce qu'on a une partie de nous-mêmes et dans ce diocèse-là. Alors, je compte sur vos prières, vous pouvez compter sur la mienne. Puis merci beaucoup d'être venu ce soir, c'est très réconfortant. Alors, merci beaucoup. Vous pouvez rester debout, moi j'en ai pour 30 secondes. Sur ces sages paroles de notre évêque émérite se termine cette soirée exceptionnelle de reconnaissance. Encore une fois, un merci tout particulier aux membres de la famille de Monseigneur Gazaille qui s'est déplacé pour être avec nous ce soir. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues d'une manière ou d'une autre. Il est tard, je ne les nomme pas. Considérez-vous personnellement remerciés. Et pour terminer, avant de quitter, je vous invite pour un léger goûter à l'arrière de la cathédrale où nous vous offrons vin, mou de pommes et gâteaux pour célébrer avec Monseigneur Gazaille. Bonne fin de soirée. Merci à chacun et à chacune. Bon retour à la maison.